Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Très heureux à nouveau de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de vivre encore afin de pouvoir le servir au travers de ce programme. Nous avons commencé ensemble avec vous à traiter un merveilleux sujet concernant la maturité. Et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons essayer de creuser un peu plus aujourd'hui. Nous étions déjà en train de placer le contour autour d'un élément très important qui justifie même la présence de la maturité dans une vie. Et cet élément, c'est bien évidemment la sagesse. Alors, je serais heureux de pouvoir continuer à creuser sur ce message aujourd'hui avec vous. Donc, restez connectés pour ne rien rater. On se retrouve dans quelques secondes. Luc chapitre 2, à partir du verset 47 qui dit ceci. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On va faire le même exercice que la fois passée, celui de lire nos deux textes qui nous servent de textes de base pour ce message. Je vais commencer par 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11 qui dit ceci. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. » J'aimerais aujourd'hui commencer déjà par ce petit détail de la fin qui dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La maturité ou la croissance ne se fait pas voir que devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et aussi, quand c'est seulement Dieu qui voit votre maturité, que les hommes ne le voient pas, c'est un problème. Il faut qu'en même temps, Dieu puisse voir votre maturité et que les hommes aussi voient votre maturité. Et aussi même, si les hommes voient que vous êtes mature et que Dieu vous trouve insensé, passez-moi le terme, ou immature, donc là aussi, vous n'êtes pas en soi mature. La vraie maturité se valide d'abord par Dieu, parce qu'on commence par devant Dieu. C'est d'abord là que Dieu nous donne l'approbation de la maturité, et ensuite vient maintenant la dimension des hommes. Donc, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'avais commencé à vous faire voir un peu la nécessité ou soit le caractère impérieux d'avoir la sagesse, d'insister sur cette denrée, je dirais. Souvent, on voit des disparitions ou soit qu'on assassine de temps en temps. La sagesse est l'une des choses qui souffre le plus dans la vie courante, dans la société, parce que plusieurs personnes ne voient pas la nécessité ou soit, si vous voulez, l'importance de la sagesse. La sagesse, mes frères et sœurs, est très, très, très importante. La sagesse est très puissante. Par la sagesse, s'affermit un trône. Par la sagesse, s'affermit un pouvoir. Ainsi, c'est important de comprendre que la maturité, c'est d'abord la sagesse. Et je l'ai dit, la sagesse influence votre manière de penser, mais aussi votre manière de parler. Un sage n'est pas seulement celui qui dit des phrases géniales. Un sage, c'est celui qui réfléchit. Et je l'ai dit la fois passée, j'aimerais le répéter. Un sage réfléchit avant l'action. Et un insensé réfléchit après l'action. Donc pour un sage, la réflexion précède l'action. Et pour un insensé, la réflexion succède à l'action. Donc, vous comprenez par là, avant de faire quoi que ce soit, vous devez réfléchir. Vous devez penser au pour, au contre, aux avantages, aux désavantages. Est-ce que ce serait bénéfique pour moi? Et même j'irai plus loin.
vous devez vous poser la question, si Jésus était encore sur terre et qu'il était confronté à cette situation à laquelle je suis confronté, comment aurait-il agi? C'est tout ça qui fait la beauté de la sagesse. Donc Christ croissait en sagesse, en stature, mais aussi en grâce. Donc vous comprendrez avec moi que la sagesse n'est pas visible, mais la sagesse se fait voir par le niveau de réflexion et par le niveau d'expression. C'est ce que Paul dit quand il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, la différence entre un enfant et un adulte n'est pas dans l'âge. C'est dans la manière de parler et dans la manière de réfléchir. On reconnaît la sagesse dans une personne par sa réflexion, mais aussi par son langage. Alors, je vais commencer à faire avec vous un exercice aujourd'hui. Ce sera celui de vous faire voir quelques réflexions qu'on trouve chez les hommes matures et chez les immatures. Comment réfléchissent les matures et comment réfléchissent les immatures? Je vous les mettrai en juxtaposition pour que vous choisissiez dans quel camp vous êtes. Êtes-vous mature ou immature? Je vais vous dire ce que se disent les immatures et ce que se disent les matures. Et là, vous choisirez dans quel camp vous êtes ou dans quel camp vous voulez être. C'est parti. La première des choses qu'on trouve chez les immatures, ou soit la première des choses que se disent les immatures, c'est qu'on doit me servir. Alors que les matures se disent, je dois servir. Je reprends. Les immatures se disent, on doit me servir. Les matures se disent, je dois servir. C'est deux mondes différents. La maturité, mes frères et sœurs, c'est être serviteur des autres. Être prêt à faire pour les autres. Pas attendre qu'on fasse pour nous. Vous voyez la dimension de maturité que Dieu démontre quand David parle dans le psaume chapitre 23. Il parle de Dieu. Et il dit, tu dresses devant moi une table. Donc Dieu, dans toute sa divinité, dresse devant un homme comme David une table. En face de ses adversaires en plus. Donc, face à un public, Dieu se déguise en un serviteur de son fils, de son serviteur. Dieu dresse une table. La maturité, c'est votre capacité à servir. Beaucoup se disent, on doit me servir, on doit faire pour moi. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner, donc à faire, qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à rendre service qu'à recevoir des services. Il y a plus de bonheur à satisfaire les autres qu'à vouloir être satisfait. Et un mature se fait voir par ça. C'est là où vous verrez que ça m'a toujours étonné de voir des gens qui sont toujours prêts à demander, mais ils ne sont pas prêts à donner. C'est un signe d'immaturité. La maturité, c'est toujours se dire, je dois faire. Et non, on doit faire pour moi. Plusieurs personnes préfèrent être servies au lieu de servir. Mes frères et sœurs, le Dieu qu'on sert nous a servi avant qu'on le serve. Il nous a servi en mourant pour nous. Et c'est ce service qui nous a rendu, qui nous a qualifiés pour que nous puissions le servir. Donc Dieu a commencé par servir avant d'être servi. Dieu a commencé par faire avant qu'on fasse pour lui. Et c'est ça, la maturité. Ainsi, il y a des missions suicides que Dieu ne donne qu'aux hommes matures, aux hommes qui sont prêts à servir. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 5 qu'il y avait un silence, un calme olympien au ciel lorsque Dieu cherchait qui devait servir en mourant.
Et là, Jésus a dit, me voici. Mes frères et sœurs, il y a de ces moments où tout le monde va se taire. Et là, Dieu cherchera ceux qui pourront hausser la voix pour dire, je suis prêt à relever ces défis. Le Congo a besoin des dirigeants qui sont là pour servir et non pour être servis. Le Congo a besoin des gens qui ne sont pas là que pour donner les ordres. Un vrai leadership, c'est quand le leader ne donne pas que des ordres, mais il exécute d'abord lui-même les ordres. Un vrai leadership, c'est quand le leader est modèle du service avant d'être servi. Et je crois que si dans les institutions aujourd'hui, on a de DG, on a des ministres qui arrivent au travail avant et qui partent en dernier, ça sera un meilleur modèle de service. Le leadership, c'est servir. Et la maturité, c'est se dire, je dois servir. Pas qu'on doit me servir, on doit me conduire, on doit me sécuriser, on doit me faire à manger. Qu'est-ce que toi tu fais? Un grand, c'est un serviteur. Jésus dit que le plus grand d'entre vous soit serviteur de tous. La grandeur n'est pas dans le fait qu'on fasse pour nous. La grandeur est dans le fait que nous faisons pour les autres. La grandeur, c'est quand nous sommes capables. Jésus est plus grand que tous parce qu'il a servi toute la terre. Il a servi l'humanité dans son entièreté. Ta capacité à servir te place à la place des grands. À la place des grands. Deuxième réflexion qu'on trouve chez les immatures, opposée à ce que se disent les matures, c'est l'irresponsabilité et le sens de responsabilité. Les immatures sont irresponsables et les matures ont le sens de responsabilité. Vous savez, un enfant est incapable de faire des choses pour lui-même. Vous savez, vous pouvez avoir un enfant qui se met à pleurer parce qu'il ne sait pas laver. Et il sent des châtiments. Il est incapable de se lever de lui-même et d'aller se laver. Il faut qu'un adulte le lave. Et c'est un signe d'irresponsabilité. Tu verras un bébé qui pleure de faim mais il ne peut pas se faire manger lui-même. Parce qu'un enfant ne fait rien pour lui. Tout pour lui doit être fait par quelqu'un d'autre. Et quand tout ce qui doit t'arriver, tout ce qui doit se présenter à toi, c'est d'autres personnes qui doivent te le donner, le faire pour toi. Sache que tu es vraiment dans les camps des immatures. Les matures ont un sens de responsabilité. Le sens de responsabilité te pousse à faire même ce qui ne te concerne pas directement. Le sens de responsabilité fait que, vous savez, des fois ça m'étonne quand je vois des gens dire non, ça ce n'est pas ma tâche, ce n'est pas ma responsabilité. Pourquoi je dois le faire? Il y a quelqu'un qui est censé le faire. Mais un responsable, même quand il sait qu'il y a quelqu'un qui est censé faire ce qu'il ne s'est pas fait, en lui, il y a une motivation de vouloir faire. Le sens des responsabilités. La maturité se fait voir par le sens des responsabilités. Et Jésus avait 12 ans. Mais il dit à ses parents, mais pourquoi vous voulez m'empêcher de m'occuper des affaires de mon Père? Donc Jésus, à l'âge de 12 ans, avait un sens des responsabilités qui s'occupait déjà de la mission de Dieu. Le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. Et faites attention, même dans les relations, aux personnes qui sont incapables de faire, mais qui attendent qu'on fasse pour elles. Faites attention aux personnes qui attendent qu'on donne toujours pour leur vie, mais elles sont incapables de donner, incapables de donner, incapables de faire pour les autres. Faites attention si vous vous mettez avec quelqu'un qui tout le temps attend de vous, mais il n'a jamais donné, il n'a jamais fait pour vous. Lui, tout ce qu'il attend, c'est recevoir de vous. C'est un signe d'immaturité. C'est un signe. Ma soeur, tu es avec un homme comme ça, tu vis avec un immature. Il attendra que tu payes la maison où vous allez habiter. Il attendra que tu fasses ce que lui était censé faire. Et la troisième réflexion, je crois que je vais m'arrêter par là aujourd'hui.
Les immatures disent, je dois accuser. Et les matures disent, je peux résoudre le problème sans accuser. Les immatures disent, je dois accuser. Mais les matures se disent, je peux résoudre le problème sans accuser. Je peux résoudre le problème sans pour autant accuser. Mes frères et sœurs, quand tout le temps vous êtes animé d'un esprit d'accuser les autres, sachez que vous faites l'œuvre du diable. Dieu ne nous a pas recrutés comme des accusateurs, mais plutôt comme des intercesseurs. Celui qui avait le droit de nous accuser pour nos péchés a résolu le problème de nos péchés et il n'est pas rentré pour faire un rapport d'accusation, mais il est rentré pour faire l'intercession. Jésus ne nous accuse pas. Pourquoi on se crée des tribunaux où on s'accuse tous les jours? Où tous les jours, on a un dossier sur quelqu'un. Tous les jours, on fouille sur la vie des autres. Tous les jours, on est même prêt à faire aux autres des erreurs pour avoir ce sur quoi les accuser. On paye même des médias aujourd'hui pour s'accuser. On finance des influenceurs pour accuser l'autre. Dieu ne nous a pas appelés à être accusés, des accusateurs, pardon. Parce que si ça dépendait des accusations, tous nous sommes accusables. Tous nous sommes accusables. Jésus était assis. On a ramené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et on dit à Jésus, regarde cette femme, elle a péché. Et tous ceux qui étaient là avaient des pierres pour lapider cette femme. Jésus dit à ses accusateurs, que celui d'entre vous qui n'a pas péché ou qui n'a point péché, soit le premier à lancer une pierre sur cette femme. Jésus n'a pas interdit qu'on lapide cette femme, mais il a juste donné une condition, que le premier à lapider soit sans péché. Donc là, tous, du plus grand au plus petit, sont partis. Ça veut dire, tous se sont reconnus être accusables. Et comme ils étaient accusables, personne d'entre eux n'était capable d'être le premier à lancer la pierre, si ce n'est que Jésus, lui, qui n'avait pas de péché. Mais lui qui n'avait pas de péché, n'a pas pris une pierre pour lapider cette femme. Il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Est-ce que tu es digne vraiment de prendre une pierre pour lapider celui que tu accuses? Si on voit, on doit fouiller en profondeur sur toi. Que Dieu nous donne le cœur de ne pas voir que les erreurs des autres sont plus fatales que les nôtres, mais de plutôt être mature, prier pour ceux qui tombent afin qu'ils se relèvent. Je crois que nous pouvons atteindre ce niveau dans nos relations, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises, dans la nation. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu nous donne ce niveau de maturité où on cesse d'accuser et on devient des intercesseurs. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver au prochain numéro. Bye bye.